Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle semaine, donc du 24 au 30 novembre 2025. On va voir ce qui vient vers nous, les énergies principales, votre défi. On va aller voir un petit peu dans le domaine du travail, des activités pour les personnes qui ne sont pas dans un domaine où elles sont rémunérées. Et nous irons voir également pour les couples et les célibataires ce qui vient vers nous pour cette semaine. Donc je rappelle, il faut garder votre bon discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des guidances générales. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description de cette vidéo. Vous trouverez mon site internet et il y a tout sur mon site internet. Vous pourrez me joindre pour prendre rendez-vous, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Donc gardez votre bon discernement, si ça résonne avec vous, eh ben, merci de me laisser un petit mot, me dire comment ça résonne avec vous. Ça peut être sympa d'échanger aussi. Et puis voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va aller voir déjà les énergies principales. L'énergie principale pour cette nouvelle semaine. 24 au 30 novembre 2025. Du 24, hop, le battleur, super. Donc là, le battleur, on est vraiment dans une énergie où on commence quelque chose. On a les outils, on a tous les outils, on a tout ce qu'il faut psychologiquement, matériellement, on a la volonté, on a les idées pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment un nouveau projet, ça peut être le départ d'un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle rencontre. Enfin, là, c'est vraiment, vous voyez, quand on a ces envies qui ont été là, et là, on met en place, on pose les choses, Le battleur, c'est le tout début du chemin, mais il y a l'envie, il y a la motivation et il va aller vers les expériences. Donc, on va aller voir avec le tarot psychique comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a de plus avec ce battleur? Qu'est-ce qu'on va nous donner comme information supplémentaire par rapport au battleur? Allez, une carte s'il vous plaît. Il y en a trop, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. J'en ai trop qui se retournent. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. Donc, le battleur avec le 7 de coupe, choisir avec sagesse. Alors là, voilà, vous allez vers un nouveau départ, vous débutez quelque chose, vous avez un choix à faire ou vous avez eu un choix à faire. Donc, on vous dit de bien garder votre sagesse, votre discernement pour pouvoir choisir. Ne vous laissez pas, comment je dirais, enfumer, entre guillemets, par des choses qui vous paraissent super belles, machin, mais qui finalement, ça va être du trop beau pour être vrai. Donc attention, quel choix vous allez faire, quelle décision vous allez prendre, parce que c'est pas ce qui brille le plus qui est toujours le mieux pour nous. Hein, voilà ce que veulent dire ces cartes. Hein. Nous allons aller voir le défi, alors au niveau général, hein, le défi de la semaine. Le défi de la semaine, avec ce 5 de bâton, eh ben on voit bien qu'il y a quand même, il va falloir rivaliser. Et ça, c'est super bien, hein, parce que choisir avec sagesse, on voit bien qu'il y a plusieurs choix, qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc là, il y a peut-être des choses qui vous sont proposées, mais il y a de la rivalité. Il va falloir bien vous défendre. Il va falloir, alors ça peut être vous défendre en montrant votre motivation, mais là, il y a quelque chose où vous n'êtes pas seul sur le terrain, j'ai envie de dire. Hein, donc là, si c'est un nouveau boulot, par exemple, que vous démarrez, eh ben, vous n'êtes pas seul sur le terrain, vous allez être jugé, il va falloir prendre votre place, montrer de quoi vous êtes capable, parce qu'il peut y avoir aussi de la jalousie autour de vous. Donc là, vous l'adaptez dans le domaine qui vous parle, hein, bien évidemment. Hein. Mais là, c'est au niveau général, hein, c'est vraiment l'ambiance générale. Le 2 d'épée Alors attendez, parce que j'en ai deux qui sont tombés, j'en voudrais qu'une, moi, là. Alors, les plus, vos capacités,
Les plus, le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, attention, parce que le 10 de bâton en négatif, eh ben, on est surchargé, il y a de la fatigue, il y a quelque chose, on avance à tâtons, on voit pas trop clair, on est un petit peu perdu. Donc, attention, parce que là, vous avez les capacités, hein, on voit bien, il y a quelque chose de nouveau, vous avez ces capacités. Mais là, attention de faire le bon choix. Parce que vous risquez, bon, c'est en positif, hein, le 10 de bâton, en positif, c'est compliqué parce que c'est une carte qui est quand même assez difficile. Le 10 des bâtons, c'est de l'oppression, c'est quelque chose, vous avez le poids sur les épaules, c'est un fardeau, c'est de la fatigue, vous voyez, c'est une carte assez négative. Donc, à l'inverse, eh ben, on va dire l'inverse. On va dire que, eh ben, vous arrivez, je pense que vous avez les capacités à relever ces défis. On va peut-être vous mettre plusieurs défis, hein, justement, hein, pour voir ce que vous valez, pour voir comment vous vous tenez bon, comment... Moi, je le ressens un petit peu comme ça, avec ces cartes qui tombent, hein, parce que là, on a quand même deux cartes qui sont un petit peu compliquées, hein, c'est pas les meilleures cartes du jeu. On va aller voir dans le domaine des difficultés, des obstacles. Le 6 d'épée, eh ouais, là aussi, vous voyez, le 6 d'épée, c'est on tourne le dos à quelque chose, on part, on décide de quitter quelque chose. Là, vous décidez. Alors, est-ce que vous faites le bon choix? Ça, c'est un petit peu attention de ne pas vous faire avoir, à ne pas vous laisser embobiner. Moi, j'ai encore quand même ce sentiment-là, hein. Parce que dans le côté des obstacles, eh ben, il faut tourner le dos. Il y a peut-être des personnes qui vous tournent le dos. Vous allez peut-être vous retrouver un petit peu seul. Vous allez être dans l'obligation de quitter quelque chose. Vous voyez, il y a ce sentiment-là, hein, cette sensation-là. Et puis, en conseil, on vous dit bien d'aller vers ce qui vibre avec vous, de retrouver votre sérénité, d'aller vers ce qui vous rend serein. L'étoile, c'est notre bonne étoile. Écoutez ce qui résonne avec vous. N'allez pas vers ce qui paraît le plus beau, ce qui paraît le plus... ah ouais, là, si je vais dans ce boulot, je vais gagner, je sais pas, 3 000 € par mois. C'est génial, machin, tout. Ouais, mais derrière, il y a des difficultés, il y a des choses difficiles. On va vous en demander de plus en plus. Et puis, vous risquez de pas tenir le coup. Donc, quelque part, là, on vous dit d'aller vraiment vers ce qui résonne avec vous, ce que vous ressentez, mais au plus profond de votre cœur. Ne soyez pas illuminé par des choses qui ne vous conviendraient pas. Alors, si c'est une rencontre, par exemple, eh ben, ouais, c'est une super fille, elle est mignonne, elle est belle, elle est ceci, elle est cela, et vous la mettez trop au-dessus, par exemple, ou un homme, hein, et vous le mettez trop sur un piédestal, et finalement, il vous conviendra pas, parce que non, il y a trop de monde qui tourne autour, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Alors, vous la mettez dans le domaine qui vous convient, qui vous parle. Donc là, le conseil, c'est vraiment de vous écouter, de ressentir les choses au plus profond de vous pour être serein. Allez vers ce qui vous rendra, ce qui vous fera sentir en paix, ce qui vous sera, ouais, où vous serez serein, où vous n'aurez pas peur des difficultés, des choses à surmonter derrière. Allez vers ce qui vous convient parfaitement, en fait, c'est ça, hein. C'est ça. Donc, nous allons prendre dans le domaine du travail, je vais regarder si je suis bien centrée. Ouais, c'est pas trop mal. Dans le domaine du travail, on va aller voir avec le City Labyrinthe Tarot le défi pour cette semaine. Alors, je rappelle, le travail ou les activités pour les personnes qui seraient à la maison, les personnes retraitées, les papas, les mamans au foyer, les personnes qui sont en longue maladie, voilà, les personnes qui ne travaillent pas en gagnant de l'argent finalement, donc qui ne sont pas dans un métier. Alors là, on voit la mort. Alors, la mort, le défi, eh ben, il faut couper avec quelque chose, hein. Il y a quelque chose à terminer, mais pour de bon. Il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose, vous avez pris une décision radicale. Là, il y a une décision radicale qui a été prise.
en compétence, eh ben, vous avez su vous poser. Vous avez su poser le mental. Là, on voit bien que vous n'avez pas raisonné avec votre mental. Vous n'avez pas le mental qui tourne en boucle et c'est bien. Vous savez vous poser. C'est un peu la méditation. Prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de... Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, dans le côté des difficultés, des obstacles. L'impératrice. Alors, l'impératrice, quand on l'a en obstacle, eh ben, il n'y a plus trop de créativité, il n'y a plus trop de... il y a plus trop de... comment je vous dirais? Il n'y a plus trop de choses qui émergent de vous. Moi, je sens quand même que vous êtes un petit peu plombé. Je sais pas, il y a cette ambiance-là, il y a cette ambiance-là, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau que vous démarrez, mais j'ai pas l'impression, vous voyez, même au niveau travail, c'est comme si vous aviez quitté une activité, un travail, vous y aviez réfléchi, mais là, vous êtes dans une impasse parce que vous ne savez plus trop vers où aller, vous n'avez plus trop d'idées, plus trop d'envie, plus trop de créativité. C'est comme si, c'est un peu la routine, le train-train, et il n'y a rien qui émerge là. Donc nous allons voir le conseil du tarot par rapport à ça, dans le domaine professionnel ou non. Le 8 de coupe, eh ben ouais, là on vous dit de tourner le dos, là vous tournez le dos à ce qui vous convient plus. Donc là, c'est le défi, hein. Donc le défi, on vous demande de couper avec quelque chose, hein. Il faut couper avec quelque chose parce qu'on ressent bien que vous n'arrivez plus à avoir de motivation, à avoir de créativité. C'est comme si vous étiez dans une routine qui vous plaît plus. Il y a quelque chose comme ça là, hein. Il y a besoin de tourner le dos, de faire autre chose. Vous êtes las de ce que vous êtes en train de faire là. Là, voilà, le conseil, le défi, ça va être de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus en fait. C'est vraiment tout à fait ça. Et on vous dit de le faire, de tourner le dos, de partir vers autre chose, hein. Donc, parce que là, on voit bien qu'il n'y a il y a plus de motivation, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien qui émerge. Et voilà, ce 4 d'épée, ben, on a envie de se poser, on a envie de calme, on a envie de se retrouver avec soi, on a envie de plus avoir la tête qui tourne dans tous les sens. Ouais, il y a peut-être un besoin aussi, un gros besoin de repos. Donc prenez du recul, hein. Vous voyez, toutes ces cartes, elles sont quand même très cohérentes les unes avec les autres, hein. C'est pas des cartes super positives que j'ai pour cette semaine, hein. On voit bien qu'on est dans une phase où c'est un peu lourd, un peu routine, un peu j'en ai ras-le-bol de tout, et on a envie de quelque chose de nouveau. Mais attention de pas tout plaquer comme ça sur un coup de tête, c'est un peu ça, hein, ces énergies. Il faut passer à autre chose pour votre bien-être, hein, mais choisissez la bonne chose, c'est ça. Soyez cohérent avec ce que vous avez envie, avec ce qui vous motive, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On va aller prendre un petit message du petit Lenormand pour les personnes célibataires. Donc, on va voir comment ça se passe au niveau des célibataires. Allez, pour nos personnes célibataires, quel message? Les 3 4 cartes, ça suffira. Bon, là, j'en ai trop qui sont tombés. Allez, pour les célibataires, pour la semaine du 24 au 30 novembre, qu'est-ce qui vient vers nos célibataires? Alors, j'ai la femme qui est tombée, qui peut vous représenter vous, ou qui peut représenter une femme autour de vous, ou qui peut représenter l'énergie de la femme, c'est-à-dire la douceur, l'intuition, la tendresse. Il y a, avec la 34, on voit qu'il y a des échanges, ça bouge. Et, vous voyez du monde, vous êtes entouré, vous avez envie de bouger. Là, avec la tour, eh ben, il y a quand même... moi, je pense qu'il y a des échanges dans...
il se pourrait que vous ayez des échanges avec des personnes qui travaillent dans des bureaux, avec des personnes qui sont dans des administrations. Il y a des transactions là, je ressens des transactions. Mais alors, on est au niveau célibataire. Vous avez envie, vous voyez peut-être beaucoup de monde, mais vous avez envie de quelque chose qui se pose, de quelque chose qui soit durable, de quelque chose qui soit sain, qui dure dans la longueur. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu des rencontres qui ne durent pas, quoi, des rencontres de passage, euh, voilà. Mais on ressent ici qu'il y a une envie de se poser, une envie d'ancrer les choses, une envie de quelque chose. Bon, vous allez découvrir quelque chose où vous allez avoir une révélation, vous allez apprendre quelque chose là. Il y a quelqu'un qui va vous révéler quelque chose ou il y a quelque chose de... Bon, voilà. Concernant... bon, ça va peut-être vous faire du mal. Hein. Il y a peut-être quand même là des personnes qui vont... alors, j'ai ça qui me vient. C'est comme si dans toutes les rencontres que vous aviez, vous aviez un espoir de créer quelque chose de solide, de créer quelque chose de durable, et vous apprenez quelque chose, il y a une révélation qui vous est faite, qui vous fait mal, qui vous blesse. Hein, donc là, c'est pour les célibataires. Il y a peut-être eu comme un faux espoir. On a cru à quelque chose. Et là, patatrac, non, on a appris que... Et puis finalement, vous êtes plutôt blessé. On va prendre pour nos couples. Je rappelle, hein, prenez que si ça résonne avec vous. Hein, il n'y a pas de... il faut pas tourner ça, dire oh, bah ça va se passer comme ça pour moi. Non, 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 non. C'est que si c'est comme ça pour vous actuellement. On a le soleil pour les couples, donc une belle énergie, hein, une énergie de soleil. Ça rayonne, il y a de la joie, il y a de la motivation, il y a des sorties. Alors, le soleil, l'ancrage, donc ça c'est super bien parce que c'est quelque chose de durable. Vous êtes dans une phase où il y a une bonne entente, ou voilà, et c'est des choses qui sont durables. Ensuite, j'ai le cercueil. Donc le cercueil qui me parle de fin. Donc on met fin à quoi? J'ai deux cartes, j'en voudrais qu'une. Qu'est-ce qu'il y a là? On met fin à quoi? Bon, il y a la fin de discussion. Alors peut-être qu'il y a eu besoin de discuter sur des projets, sur des choses qui n'étaient peut-être pas très, très bien, voilà, des choses qui convenaient pas, oui. Vous avez retrouvé un ancrage pour moi. Hein. Pour moi, on retrouve un ancrage. Il y a eu besoin de discussion. Il y a eu besoin de discussion pour retrouver sa paix, pour retrouver, pour se ressentir bien. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses de fait. Il y a eu des actions avec ce soleil. Et ben voilà, vous rayonnez. Vous avez mis des choses en place. Il y a des sorties. On se sent bien. On voulait retrouver cet ancrage solide. Et du coup, voilà, pour mettre fin à la routine, à ce que vous aviez avant, eh ben, il y a eu des discussions, et il va y avoir des discussions sereines, des discussions pour retrouver sa sérénité. Là, c'est peut-être, ça me fait un peu comme si ça c'était le passé. Ben ouais, vous étiez dans une bonne relation qui était bien ancrée, qui était belle, et puis on est rentré dans la routine. On est rentré dans la routine, et vous avez besoin de mettre fin à cette routine. C'est une routine qui vous pèse. Vous avez besoin de retrouver cette énergie de sortie, de voir du monde, de solaire quoi, une énergie solaire. Et donc là, il y a des discussions pour retrouver sa paix intérieure, pour se retrouver bien, pour remettre des choses en place, pour que le couple soit serein. Mais c'est positif, hein, c'est très positif hein, là. Voilà. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Eh bien dis donc, il y en a des choses. Et là, je vais terminer avec, comme d'habitude, les portes de l'intuition. Ah, je vais prendre une petite baguette. Tiens, je les aime bien. Une petite baguette du tarot. Il y a les 70 lames en baguette. On va voir ce qui sort. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On va aller en choisir une. Le 4 de bâton. Célébration, stabilité, accomplissement.
un moment de joie partagée. Comment fêtez-vous vos réussites? Donc là, on nous dit que, bah, voilà, on vous parle de stabilité, il y aura peut-être quelque chose à fêter, il y aura peut-être quelque chose, ouais, un moment de joie, il y a peut-être des choses cette semaine, il y aura peut-être quand même un moment de joie parmi tout ça, et tant mieux, parce que, bon, déjà au niveau relationnel, amoureux, là, pour les personnes qui sont en couple, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de la... C'est sympa, hein, c'est sympa, puisqu'on veut retrouver justement, on veut célébrer, on veut retrouver cet accomplissement, on veut retrouver cette joie, on veut retrouver de la joie partagée. Donc ça peut nous parler, retrouver une stabilité en tout cas. Il y a besoin de retrouver une stabilité. Alors attention, hein, pour retrouver sa stabilité, pour accomplir les choses, ne partez pas dans tous les sens. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc oui, on attire à nous tout ce voilà, tout ce qu'on visualise, tout ce qui est le bien comme le mal, hein, on l'attire à nous par des propos, par des ressentis, par des, eh ben voilà, tout ce qui nous arrive, eh ben c'est nous qui l'attirons. Donc faire attention à sa manière de parler, faire attention à être toujours positif, le plus positif possible, hein, parce que plus vous allez être dans le négatif, eh ben plus vous allez attirer du négatif, hein, ça je vous l'ai déjà expliqué. Donc attention à comment vous parlez déjà, comment vous parlez, comment vous êtes en compassion avec vous-même, avec les autres, comment vous vous respectez vous, comment vous respectez les autres. Si vous ne vous respectez pas, vous pouvez pas attirer le respect. Donc là c'est tout, voilà, c'est ça la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre en fait, ce qu'on est. Donc là, on vous dit bien avec l'étoile de vous respecter, de retrouver votre sérénité, de retrouver ce que vous... Allez sur le chemin qui vous fait briller. Attention à ne pas partir dans tous les sens, à vous laisser avoir. Vous voyez, les poissons, c'est un petit peu ça. Hein, là, on a plusieurs choix. Les poissons, c'est pareil. Pour moi, ça part dans tous les sens au niveau des célibataires. Il y a peut-être trop de monde autour de vous. Vous avez envie de quelque chose de stable. Vous voyez, donc... attirer, si vous êtes dans des relations futiles, je dirais que je sais pas, tous les week-ends, vous avez une personne différente autour de vous, tout ça, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un de bien, quelqu'un de stable, parce que vous vibrez ça, parce que vous êtes toujours dans les sorties, et vous pouvez pas attirer quelque chose de solide, qui dure, si vous avez ce comportement à changer régulièrement de compagnon, voyez, donc on attire ce qui nous arrive en fait, parce que vous vibrez comme ça. C'est un exemple. Hein. Voilà, et ben je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.